Et je me pose la question, c'est quoi la force? C'est quoi la raison de succès de tous ces shluchim? Bien sûr, comme on a parlé vendredi, les kochot du rabbi. Mais aussi de quelle manière parfois ça se manifeste. Eh bien, avant que je vous raconte une histoire personnelle, un enseignement personnel que j'ai eu, disons ensemble le chapitre 123. Shira Malois. אלך ונוסוס אס עיני היושבי בשמיים מנחי נעבודם אל יד אדונם כנשיפך ליד גבירתו כן עינינו אל אדוני אלינו עד שכוננו חוננו אדוני חוננו כי רב סובנו בוז רבס סובו לו נפשנו לגשננים הבוז ליגיונים. Et donnons un peu de tzedaka. Écoutez une histoire. Je crois que c'était 1977. Au début de ma shlichut, de notre shlichut, à Montréal. Je suis devenu très copain du directeur général de la Fédération juive ici à Montréal. Au point qu'une fois par semaine, on se rencontrait et on étudiait ensemble. Un homme d'un certain âge, un communautaire extraordinaire. Mais malheureusement, n'a jamais eu l'occasion d'étudier dans un cheder, n'a jamais étudié l'occasion dans une yeshiva, école juive. Il n'était même pas capable de lire l'hébreu, ne connaissait pas l'Aleph-Bet. Et effectivement, je lui ai enseigné l'Aleph-Bet. Très intelligent, très vite il a appris à lire, on a appris à étudier. Baruch Hashem, je devrais dire qu'aujourd'hui, il a des arrière-petits-enfants qui sont religieux. Un jour, durant des études, on parlait, on discutait de toutes sortes de choses, communautaire. Et il me demande, Monsieur le rabbin, comment est-ce que vous faites votre budget? En anglais, il me dit, how do you budget in Chabad? Comment est-ce que vous organisez votre budget au Chabad? J'étais dans un dilemme, puisque je ne savais pas ce que ce mot budget veut dire. Pour moi, budget était une compagnie à New York, ainsi qu'à Montréal, de location de voitures. Mais j'étais sûr que ce n'est pas à ça qui fait allusion. Mais je ne peux pas rester assis comme un imbécile et ne pas savoir quoi lui répondre. Je dis, à côté, vous savez quoi? Dites-moi comment vous budget à la fédération. Et là, je vais t'expliquer comment ça fonctionne chez nous. Au moins, je vais apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il me dit, oui, c'est très simple. Voilà, à cette époque, il ramassait environ 30 millions de dollars. L'appel annuel, c'est ce que ça ramenait à cette époque, 30 millions de dollars. Il dit, une fois qu'on a fini l'appel, les fonds sont rentrés, nous avons des comités de finances, et on prend 90% de l'argent qu'on a ramassé, on l'attribue aux différentes organisations qui sont sous notre responsabilité, et chacun reçoit sa part, le budget pour l'année, et 10% on met de côté pour des urgences qui vont arriver durant l'année. Alors, voilà, 90% dépensés, accordés, 10% urgence. Je dis, mais chez nous, on fait la même chose. Aussi 10% urgence et 90% alloués pour les différentes activités. Et je dis, voilà, au début de l'année, on s'assoit. On fait des plans, qu'est-ce qu'on va faire cette année? De plus que d'habitude. Puisque le rabbi veut qu'on ajoute toujours. On ne peut jamais rester se contenter avec ce qu'on a déjà fait. Et il faut faire plus. Alors on planifie toutes sortes de programmes durant l'année. Là, on regarde un peu sur les finances. Et on se dit, si nous avons 10% des coûts de ces projets, on est heureux. Les 99%, je m'excuse, les 90% sont une urgence. Donc 10% on a, si on les a, et 90% urgence. Il me regarde, il me dit, voilà la raison de votre succès. Nous, on est préoccupés avec les finances. Vous êtes préoccupés avec l'action. Et les finances viendront plus tard. Si en anglais, il m'a dit, this is where your success is. Voilà où votre succès se trouve. Et effectivement,
tous les shluchim à travers le monde, personne n'a de l'argent. Mais tous ils sont engagés et miraculeusement, l'argent arrive. Comme je dis toujours, on ne croit pas au miracle, on vit au miracle. Akadosh Baruch Hu, nous, le miracle final, la Géoula avec Mashiach.